là. Tu vois la mallette? Oui. Nous sommes dans les locaux de France. Voilà. Vous avez lu l'article de la Provence? Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il a de... Il est mauvais? Mais non, ils savent même pas lire mon nom, je suis sur la liste. D'accord. D'accord. Oui, oui, bon. Oui. L'orthographe du nom, c'est pas grave. C'est ton prénom. Estropié ton nom? Gérard. C'est ton prénom. D'accord. 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 Puis ils continuent avec le majordome, donc ça les amuse. Voilà quoi. Le mec, il a C'est même pas vu. déshonorant. Ah, c'est pas une question d'être Ça, je comprends pas déshonorant. pourquoi tu te mets dans un état comme ça, c'est pas du tout... Mais c'est vous qui croyez que je le prends mal. Moi non, au contraire. Au contraire. Alors, qu'est-ce que tu demandes? Je me fais aucun problème. Eh ben, mais quand on marque que on est des... Comment ils appellent ça? Oui, c'est la dynastie Le Pen, la saga Le Pen. Ils placent... Gérald. Voilà, c'est ça. Palais, le château de Montretout. Le château Non, de Montretout, voilà. Le manoir. Le manoir. C'est toujours le mot manoir, puis il y a le mot noir dedans, donc c'est plus amusant, c'est plus maléfique. Dans 2 minutes, c'est à vous. 2 minutes? Voilà. Oui. Donc vous serez tout seul, c'est un tout petit studio. Hein. C'est là? C'est là. C'est un petit studio, vous êtes seul. Toute petite cabine, mais elle fonctionne. Bien. Le casque. Oui, en effet, c'est... Je ferme la porte. Les matinales de l'entre-deux tours après l'UMP, le PS Europe Écologie, place ce matin au Front National. L'invité de France Inter est en duplex du bureau de France Bleu à Marseille, président du Front National. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous allez quand même prendre votre retraite bientôt et passer Non. la main sans doute à votre fille. Non, non, je ne prends pas ma retraite du tout. Je viens d'être élu député européen pour 5 ans et je vais probablement être conseiller régional pour 4 ans puisque la durée du mandat a été limitée. Donc c'est pour 87 ans la retraite de Jean-Marie On Le ne sait Pen. pas, non, je déteste mon retraite aussi bien sur le plan militaire que sur le plan civil. Alors je ne prendrai pas de retraite, c'est le bon Dieu qui sonnera à mon départ, j'obéirai à ce moment-là. Vous n'aurez jamais gouverné, jamais exercé de responsabilité, vous aurez passé votre vie à protester. Ça suffit ça pour un homme politique? C'est vrai, pendant longtemps, le tribun de la plèbe, c'est celui qui dit tout haut ce que les gens murmurent tout bas. Le tribun de la plèbe, mais qui va refiler sa charge à sa fille, donc ça reste aristocratique quand même. Où avez-vous vu ça? Il y a un congrès au Front National. C'est le congrès qui décide, ça n'est pas le président. Si c'était le président, je l'aurais fait tout naturellement. Vous savez, je ne suis pas le seul homme qui ait des fils et des filles. Il y en a aussi dans le journalisme, monsieur Demorand. Il y en a chez les artistes. Moi, j'ai rien hérité du tout, hein. Il y en a chez les il y a des dynasties de musiciens. Jean-Marie Le Pen, on vous retrouve après la revue de presse, après la chronique politique de Jean-Marie Colombani, c'est-à-dire dans une dizaine de minutes. Génial, regarde. L'État Colombani, décidément, c'est Radio Moscou, quoi. Hein. Très bien. À Nice, beaucoup plus de monde et beaucoup plus notamment de journalistes qui ont prévu d'intervenir en direct ici de ce QG que la semaine dernière, un petit peu comme si le score réalisé par le leader du Front National avait redonné de l'intérêt à ce vieux lion de la politique que beaucoup avaient déjà enterré. Qui voit quand même la résultat. S'il vous plaît. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, maintenant notre estimation, la liste de Michel Vauzel largement en tête avec 44%, 33,5% pour Thierry Mariani. Jean-Marie Le Pen fait un score encore plus important qu'au premier tour, 22,5%. Président, voilà. Estimation de la préfecture, 95% des bulletins. Dans le Vaucluse, on a 4 élus dans le Vaucluse. Dans le Var, 75% des bulletins dépliés, 5 élus. Alpes-Maritimes, j'ai pas le pourcentage, on a 3 élus. Bouches-du-Rhône, 8 élus. Alpes-de-Provence, c'est acquis. Bercoff est élu. On a 21 élus pour l'instant. Voilà. C'est l'autoroute, ça. Voilà. Le 19, on passe à 21. T'as dit bravo, bravo, merci. Merci, c'est grâce à toi. Là, le remonter, c'est grâce à toi.
fais pas un bisou, je profite un petit peu. Mesdames et messieurs les conseillers, la séance est ouverte. En ma qualité de doyen d'âge de cette Assemblée, je suis appelé à présider la première partie de cette séance consacrée à l'élection du président du Conseil régional. Permettez à votre doyen d'âge, qui a beaucoup vu en 60 ans de vie publique, de faire un tour d'horizon. Dans l'ensemble, la campagne électorale fut d'un ton correct, à l'exception d'un candidat socialiste qui, pour éviter d'avoir abordé la question de son bilan, s'est dérobé au débat, pourtant élément essentiel en démocratie, en affirmant qu'il refusait de parler, je cite, aux fascistes et aux fascisants. Qu'il me soit permis de lui rappeler que le fondateur du fascisme fut un député socialiste italien, Benito Mussolini, que les deux principaux chefs de la collaboration avec l'Allemagne nazie pendant l'occupation furent Marcel Déat, ancien secrétaire du Parti socialiste et SFIO, et Jacques Doriot, ancien secrétaire du Parti communiste, et que ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui a été décoré à Vichy de la Francisque, mais le président de la République, François Mitterrand, dont M. Vauzel a été ministre et qui plus est, ministre de la Justice. M. Vauzel, ayant obtenu la majorité absolue, est élu président du Conseil régional. Je l'invite à prendre sa place au fauteuil de président du Conseil régional.